Bonjour chez vous, donc un petit mot improvisé sur la notion d'acceptation. Je crois que je vais me démarquer un petit peu de ce que j'entends un peu partout dans le développement personnel, avec cette idée d'acceptation de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit, etc., etc. Bon, la première des choses, c'est qu'il faut absolument, absolument faire la distinction entre accepter et approuver. Ok? Ça a déjà été dit mille fois, mais je le répète, c'est vraiment très important ça, parce qu'on finit par un peu l'oublier là. Est-ce que je vais accepter, par exemple, que j'ai été intimidé par des bullies quand j'avais 14 ans, humilié devant tout le monde, par exemple? Est-ce que je vais accepter, pardonner ça, faire comme si rien ne s'était passé, etc. Ben, ça ne serait pas rendre service à l'enfant que je porte en moi. Ça ne serait pas rendre service à l'enfant que vous portez en vous que d'accepter un peu tout et n'importe quoi. Il n'est pas question d'accepter là, il est question de fonder quelque chose. Il est question de fonder quelque chose sur des valeurs qui sont les vôtres. Okay, parce que chacun d'entre nous est un spécimen d'une humanité possible. Et ce que vous avez vécu, qui vous a été imposé de l'extérieur, donc la violence, la maltraitance, que ce soit des patrons qui vont vous harceler ou des bullies ou je ne sais quoi d'autre, tout ça, est-ce que c'est acceptable? Bon, je reviens à ma distinction entre approuver et accepter. Ce dont il est question dans l'acceptation, en vérité, c'est d'accepter que ce soit réel. C'est pas accepter que c'est bien, c'est accepter que c'est réel. À partir de là, on peut dire non à ce qu'on n'a pas apprécié et fonder quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le oui fait suite à un non. Ça s'appelle la dialectique, ça. Et là, par les temps qui courent, la notion de dialectique, on l'a complètement zappée comme si elle n'existait pas. Or, le oui n'a aucune valeur sans un non qui le précède. D'accord? Donc, la première des choses, si vous voulez parler à l'enfant intérieur qui n'a pas été protégé à certaines époques de votre existence, ben, c'est de dire non, haut et fort, à certaines choses. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc, non, 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 et non, et non, et non, et non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Et puis, je ne veux pas que ça se reproduise. À partir de là, on peut effectivement, une fois que le terrain est pacifié en quelque sorte, le champ de bataille est pacifié, on peut peut-être envisager à ce moment-là d'accepter que les choses aient été, je dis bien aient été telles qu'elles ont été, et à partir de là fonder autre chose. Ok? Donc accepter n'est pas approuver, et approuver n'est pas accepter. Ok? Donc c'est ça. Mais en tout cas, c'est à partir d'une désapprobation qu'on peut commencer à envisager la création d'un nouveau monde. Ok? Et là, écoutez bien l'enfant intérieur en vous là. À chaque fois que vous dites oui, j'accepte, je m'accepte, j'accepte les autres comme ils sont, tatati tatata, est-ce que vous rendez service à l'enfant intérieur que vous êtes ou que vous avez encore en vous? Ok? Écoutez ça avec beaucoup d'attention. Donc là, moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la colère, elle est salvatrice. Okay, à condition d'avoir un espace pour l'exprimer clairement et non pas comme Facebook par exemple où on se défoule un peu, on peut sur tout et n'importe quoi. Il y a qu'à observer la colère là, de tout le monde sur Facebook, c'est assez effarant quand même. La violence, la colère, elle est là. Alors qu'on ne me parle pas d'acceptation, de béni oui oui, de bigot là, du développement personnel, ça n'existe pas. Non, non, il s'agit de créer autre chose là aujourd'hui. Okay, et ça passe par le repérage de ce qu'on ne veut pas, de ce qui est inacceptable. C'est la première des choses. Donc on se retrouve très bientôt pour nos nouvelles aventures. Ciao.